communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Mais avec quoi? Avec des tonnerres et des tremblements de terre, avec l'ouragan et la tempête, marche dans le camp de nos ennemis. Ô maître de l'univers, ô roi immortel. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champaign-Kani. Aujourd'hui, il est vendredi, le 15 novembre 2024. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, nous serons avec Baba Wangu, le prophète Israël Chitoko. Baba Wangu, aujourd'hui nous l'aurons, ça fait bien sûr longtemps que nous ne l'avons pas eu. Je suis en train de partager, je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous parlerons d'un sujet très important aujourd'hui. Nous parlerons de la coutume des Bakongo. S'il y a des Bakongo en ligne aujourd'hui, s'il vous plaît, essayez de nous dire ce que nous manquerons. Essayez de nous dire ce que nous sauterons. Essayez de nous dire ce que nous ignorerons. Essayez de nous dire ça. Voilà. Nous parlerons de Kodia. Nous parlerons de Bakongo. Nous parlerons. Il y aura les prophéties sur le couple. Si vous êtes marié ou si vous aspirez à être marié, c'est direct qui vous concerne. Déjà, vous appelez Maître Romain Chipama. Maître Romain Chipama, vous nous suivez depuis le Congo, accompagné de Maman Clémentine Lichabou et Magloire Chipama. Nous vous disons infiniment merci. Je suis en train de partager. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de possible que, et plutôt le plus grand nombre de personnes que possible, je devais dire cela. Parce que ça fait longtemps aussi que nous n'avons pas été avec Baba Wangu. Aujourd'hui, nous l'avons dit, Baba Wangu, même si Mama Wangu est à côté, quand même, la communauté aussi a besoin de vous. Vous savez que nous avons laissé beaucoup de temps à Baba Wangu parce qu'il venait de se marier, officialiser devant Dieu, devant l'État, devant la famille, officialiser sa relation avec Mama Wangu, à qui nous disons merci pour ce temps qu'elle nous accorde, parce qu'à ces moments ici, les jeunes mariés, c'est leur temps, hein, mais nous prenons de leur temps dans notre temps pour que nous puissions avoir accès à Baba Wangu. Et puis nous disons aussi merci à vous tous qui soutenez nos directs. Je vais d'abord, je crois, m'arrêter ici. À vous qui soutenez nos directs, nous vous disons infiniment merci. Nous disons aussi merci à Tatou Kalombo, Sergi Lunga qui nous suit depuis le Canada, Papa Christian Punga, vous nous suivez depuis Champaign, Kani, Papa Blaise Balola, Maman Christy Dumoni, vous nous suivez depuis Atlanta, Soma, Georgia. Nous vous disons infiniment merci. Nous avons été en direct hier. Je vous recommande le direct d'hier parce que nous avons parlé d'un projet, le projet des routes là, le projet des embouteillages là, le projet des transports alternés qui est notre projet que le gouvernement a pris. Nous évitons d'utiliser les V que le gouvernement a pris sans autorisation et ils l'ont mal fait. Aujourd'hui, il y a un embouteillage impossible au Congo. Nous continuerons à parler et je pense que
nous, notre petite aide pourra aussi aider le pays à changer des choses, Nous vous recommandons notre direct d'hier pour que vous puissiez comprendre ce que nous avions réellement dit. Nous disons merci à vous, Papa Luzolo Jean-Claude, pasteur Jean-Claude Luzolo, qui nous suit depuis Kentucky. Nous sommes à Louisville, Kentucky. Merci beaucoup, Papa Israël Baba Wangu. Jésus-Christ gagne toujours. Je crois qu'il est déjà connecté. Nous lui disons infiniment merci. Je crois que nous allons maintenant l'appeler et voir s'il est connecté, à qui nous disons déjà bonjour Baba Wangu. Bonsoir, John. Bonsoir Baba Wangu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous qui nous suivent. C'est le prophète Israël Baba Wangu. Je suis en train de prier tout en élevant ma voix, que l'Éternel puisse vous faire tous du bien au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Baba Wangu, c'est vrai que ça fait très longtemps que nous ne vous avons pas eu en direct. Est-ce que vous pouvez d'abord recommander ces moments entre les de l'Éternel montre descendre sur le Fils de l'homme. Seigneur, nous prions, Seigneur, tu puisses nous parler. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous vienne en aide, que ton esprit nous révèle des choses profondes et qu'à orienter au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Baba Wangu, ça fait longtemps que la communauté ne vous a pas eu en direct. Nous vous disons déjà merci. Baba Wangu, qu'est devenu Baba Wangu? Ça fait quand même beaucoup de temps. Entre-temps, Baba Wangu était où? Baba Wangu faisait quoi? Baba Wangu a refusé la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça serait pour moi une sorte de l'irresponsabilité si je refusais la communauté, parce que j'ai toujours ce fardeau-là sur mes épaules d'aider le peuple pour qui Jésus a été sacrifié sur la croix. Alors, être loin de ce peuple-là, cela n'honorera plus le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, c'est juste que j'étais un peu dans beaucoup de choses à la fois et je me disais, dès que je serai un peu quitte, je pourrais revenir. J'étais à la préparatif normalement de mon mariage. Je devais normalement régulariser avec tout. Je devais prendre le temps aussi de me reposer un peu. Puis, lorsque j'ai fini le temps de mon repos, et voilà le retour. Voilà le retour. La communauté ne vous laissera pas tranquille parce que toutes les grâces que le Seigneur a mis en vous, nous en avons besoin. Nous vous disons déjà d'ailleurs, et ces derniers temps, nous allons beaucoup vous déranger. Baba Wangu, la communauté a appris que vous avez perdu votre beau-père, le papa de votre maman. Au nom de toute cette grande famille communautaire, au nom du comité directeur, et à mon nom personnel, et aussi au nom de tous ceux qui nous suivent dans le direct, nous vous présentons nos très sincères condoléances. Que le Seigneur qui console puisse vous consoler et que lui qui a décidé de prendre papa, qu'il puisse exécuter ses plans dans vos vies. En tout cas, nos très sincères condoléances. Merci beaucoup, Baba John. Merci beaucoup. Voilà, Baba Wangu, nous avons pensé qu'il fallait que nous parlions avec vous d'un sujet qui, entre-temps, nous pouvons dire coutume. De l'autre côté, nous pouvons dire, il y en a qui appellent tout ce qui est coutume sorcellerie. Nous avons parlé, nous avions dit que nous aurons des tranches pour parler des tribus, pour parler des coutumes, pour que nous ne puissions pas oublier d'où nous venons. Alors, nous avons voulu parler avec vous qui êtes un serviteur. Nous avions déjà parlé du peuple Kanyoka. Aujourd'hui, nous parlerons du peuple Congo, les Bas-Congo avec leur Kintouadi. Baba Wangu, directement, nous allons nous jeter. Les Kintouadi, j'ai parlé de Kintouadi, non, les Kodia. Nous allons parler des Kodia chez les Bas-Congo. Baba Wangu, est-ce que d'abord, en tant que chrétien, est-ce que la coutume, c'est la sorcellerie? Est-ce que la coutume, c'est condamnable?
Merci beaucoup, Papa John. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je nous prie alors d'être concentrés, surtout de très bien fixer nos esprits à ce message, parce que l'Éternel va nous parler. L'Éternel va normalement nous parler. Je pourrais directement me diriger vers le but pour répondre à cette question pertinente qui m'a été posée de savoir si la coutume était la magie ou encore était mauvais. Moi, par rapport à la lumière des Écritures, j'aimerais faire comprendre déjà à quelqu'un qui a des dimensions de la coutume. Vous savez, Papa John, que ça sera compliqué pour moi de dire que la coutume tout entière est une sorcellerie. Si je le disais ainsi, si je le parlerais ainsi, ça sera compliqué parce que tous, nous avons eu à faire le mariage coutumier. Or, tout ce qui est coutumier reste perpétuel. On reste attaché normalement au principe des familles, reste attaché à ce que les oncles ont eu à faire, reste attaché à ce que le famille reste constitué. Donc, vous allez remarquer déjà que nous pouvons faire semblant de dire que nous n'en aurons plus au fait des coutumes, mais quelque part, nos mariages coutumiers sont en train de nous réclamer. Vous voyez? Donc, en réalité, la coutume n'est pas bonne. Mais quelle est la coutume qui n'est pas bonne? Tout ce qui s'est fait en perpétuité, c'est une coutume. Tout ce qui s'est fait en perpétuité, tous les principes qui se font en perpétuité sont des coutumes. Mais nous devons savoir quelles sont des coutumes qu'il faut respecter et quelles sont aussi des coutumes qu'il ne faut pas respecter. Donc, pour répondre à cette question, je voudrais vous dire que la coutume, en général, n'est pas une sorcellerie, mais particulièrement, il y a des rituels qui sont attachés aux coutumes qui sont normalement de la sorcellerie pure et simple. Rituels attachés à la coutume qui sont la sorcellerie pure et simple. Papa, je suis un pasteur. Je vais me marier à, je ne sais pas moi, laissez-moi dire, supposons un Mukongo, si je dois prendre comme ça quelque chose qui tombe de ma tête. Un Mukongo, pour se marier, on me dit, on doit suivre notre coutume. Notre coutume veut que il y ait les nzonzi. Notre coutume veut qu'il y ait la première partie. Notre coutume veut que c'est les oncles qui bouffent. Notre coutume veut que tu amènes les makasu, tu amènes les kitamata, les kimbiolongo, tout ce qui va avec. Et le pasteur, il va dire non, parce que moi je suis pasteur, je ne peux pas amener les kimbiolongo, je ne peux pas amener les makasu, je ne peux pas amener les kitamata. Est-ce que le pasteur peut refuser ce que la coutume exige qu'on lui demande comme dot? Bon. Tu sais, Papa John, j'aimerais nous faire comprendre que même dans la Bible, dans la culture juive, vous allez remarquer que Jacob a travaillé pendant 14 ans pour trouver Rachel. Donc déjà, vous devez comprendre que dans presque chaque famille, il y a normalement des principes qui sont liés à cette famille. Il y a des choses qui sont liées à la famille. Et c'est ce qu'on appelle normalement des choses coutumières ou encore la coutume. Et lorsque quelqu'un veut se marier à quelqu'un qui est de Bakongo et que la personne est en train peut-être de dire à la personne que nous, chez nous, nous marchons de la sorte, donc la personne qui veut entrer dans cette famille, déjà nous devons savoir que le mariage n'est pas limité de l'homme et de la femme, mais le mariage c'est une alliance. Donc lorsque je vais m'engager à une famille, je dois d'abord m'engager à cette famille m'exigera normalement une alliance. Et pour normalement être dans cette alliance, je dois respecter certains principes pour établir une alliance forte. Parce que lorsqu'on s'est marié à quelqu'un, on part dans sa famille, on récupère la personne, puis on amène cette personne là où nous voulons partir. Donc avant normalement de se marier à quelqu'un, moi je dois me préparer pour préparer l'endroit qui va normalement
qui nous permettra d'être assis avec la personne. Donc, je viens dans votre famille, je donne ma dot, puis je te récupère, je t'amène dans ma plateforme spirituelle. C'est de là que nous allons résider. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'après la remise de la... voilà pourquoi la nature est en train de dire plutôt qu'après la remise de la dot, la femme est obligée de porter les noms de son mari. Cela veut dire, il est en train de quitter directement sa famille, puis il s'attache à la famille de son mari. Il s'attache à la vie de son mari. Donc ça, c'est une autre plateforme qui ne permettra plus simplement que la personne n'agira plus comme avant parce que la personne est attachée maintenant à son mari. Donc il y a des systèmes qui sont changés. Il y a des logiciels qui sont changés et cette personne n'est plus la même spirituellement. Les logiciels qui ont changé, cette personne n'est plus la même spirituellement. Ma question était simple. Est-ce qu'un pasteur peut dire, parce que moi je suis pasteur, je ne vais pas suivre vos coutumes là de donner les makassou. Moi je veux me marier avec la Bible. Au lieu des makassou, je donne Marc. Au lieu des makassou, je donne Jean. Au lieu des makassou, je donne Apocalypse. Ou bien le pasteur va suivre la coutume. Et si le pasteur suit dans la coutume là, est-ce que la coutume là-bas, dans ces cas, on va dire que le pasteur aussi entre dans les jeux de la sorcellerie, ou bien dans ces cas, on ne parle pas de coutume comme étant une mauvaise chose? Ok, merci pour cette meilleure question, Papa John. Moi, je suis sûr et certain que lorsque un pasteur avait s'engagé à une femme et qui veut aller dans une autre famille, il sera obligé de respecter certains principes. Parce que même dans la Bible, vous allez remarquer que Jacob, lorsqu'il est arrivé chez Laban, il devait normalement prendre sa femme qui était Rachel, mais il a travaillé pendant 14 ans. Pour les premiers 7 ans, il a trouvé normalement et on lui a confié Léa. Puis à la deuxième fois, il a été normalement récompensé par Rachel. Cela veut dire tout prédicateur, tout pasteur qui veut s'engager à une famille et qui a des principes spirituels, à moins que cela soit des principes qui seront attachés au rituel sorcellerie, je ne sais pas trop, mais au moins il est obligé de se prosterner à certains principes. Parce que même si je disais que je ne vais plus donner de makassou et autres, vous allez remarquer que le jour de ma fête coutumière, je serai obligé de porter la pagne. Pourquoi je suis en pagne? Vous allez remarquer que le jour de ma fête coutumière, je serai obligé de me mettre sur une chaise un peu coutumière. Vous voyez? Pourquoi me mettre sur cette chaise? Et même quand je refuserai de ces choses, Christ lui-même, lorsqu'il est né, vous devez vous rendre compte déjà que lui-même a respecté aussi la coutume juive. Il a respecté. Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas respecter. Toute la coutume n'est plus mauvaise. Dans la coutume, il y a des choses qui sont sacrées. Puis, dans la coutume, il y a des choses qui ne sont pas sacrées, qui ne sont pas à toucher. Donc, il y a des choses qu'il faut toucher, mais il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. C'est un peu cette hypothèse que je peux utiliser. Des choses qu'il faut toucher, des choses qu'il ne faut pas toucher. Aujourd'hui, papa, chez les Bakongo, on parle de Kodia. On parle de Kodia. Expliquez-nous un peu, le Kodia, c'est quoi? Déjà, j'aimerais être dans ces deux dimensions. Je dois être spirituel, puis je dois être charnel pour aider à toute personne qui nous suit de comprendre déjà ce dont nous sommes en train de parler. Déjà, Kodia, c'est un rituel spirituel. C'est un rituel, c'est normalement une fétiche. Alors, ce rituel se fait comment? Kodia, c'est quelque chose normalement que les ancêtres laissent pour la génération suivante. C'est quelque chose que le mort travaille en collaboration avec le vivant pour amener la gloire dans la famille, mais sur une telle direction. Lorsque je parle de la direction, je fais allusion à une telle personne, mais qui peut prendre soin de la famille. Alors, Kodia est la chose que l'on remet à une telle personne, mais cette chose est la chose qui prendra soin de toute une génération ou encore de toute une famille. Mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est de bon du côté Kodia et qu'est-ce qui est de très mauvais du côté Kodia? Ce qui est du côté bon, c'est que lorsqu'on a un Kodia, on a la facilité d'aider les autres.
Lorsqu'on a Kodia, on a la facilité de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Dans Kodia, on a besoin, on a une obligation d'aider le pauvre, on a une obligation d'aider nos frères, on a une obligation de faire propulser en fait nos nièces, on a cette obligation de faire propulser le membre de la famille. Mais le côté le plus mauvais avec le truc d'Enkodia est que déjà l'origine de cette rituel n'est pas bonne. Un jour, je lui ai posé à un ancien la question de savoir Kodia provenait d'où. Il m'a expliqué, il m'a dit ça. Et je m'aimerais partager cette expérience avec tous. Il a dit qu'un jour, il y avait un ancêtre qui avait besoin normalement d'argent. Et pendant que la personne avait besoin de cet argent, il s'est beaucoup lamenté. Il a cherché l'argent et il ne pouvait pas trouver l'argent. Et il a fait appel à ses frères. Ils se sont mis en réunion, ils étaient en train de demander quelle est la solution que l'on allait trouver parce qu'on a besoin d'argent, mais nous n'en avons pas. Alors, il a trouvé l'idée de libérer des paroles. Parce qu'un Kodia, déjà, c'est la parole de la bénédiction, mais libérer sur quelque chose, tout en s'attachant au sang, au prix du sang, pour engager les esprits des morts à notre faveur, pour engager les esprits de ceux qui ne sont pas ensemble avec nous à notre faveur. Et ils ont pris normalement... ils se sont réunis, ils ont dit, nous devons avoir quelque chose. Qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons faire ces rituels et cet rituel nous permettra, à chaque génération, il y aura une personne qui se levera, la personne prendra toute la famille en charge. Et cette personne sera bénie. Mais il ne peut pas être béni seul. Il doit avoir premièrement le cœur d'aider les autres. Et qu'est-ce qui doit se passer? Ils ont fait un petit trou. Et pendant qu'ils étaient en train de creuser, ils ont pris, selon l'explication de ce veillard-là qui m'expliquait, il a dit qu'ils ont pris un enfant. L'enfant était un enfant mâle. Ils ont coupé la tête de cet enfant et ils ont versé le sang de l'enfant là où il creusait. Et lorsque la personne était en vie, ils ont pris cette personne, ils l'ont directement enterrée. Et pendant qu'ils enterraient la personne, ils étaient en train de libérer de paroles. Ils étaient en train de parler. Et pendant qu'ils préparaient, ils ont pris les gouttes de son sang. Ils ont mis dans une assiette où le truc en question a été appelé Pungu. Pungu qui veut tout simplement dire fétiche. C'est en Kikongo. Ça veut dire fétiche. Et lorsqu'ils ont mis le sang, ils voulaient tout simplement dire que le sang de cette personne qui est morte, que ce sang-là puisse travailler à l'épanouissement de celui qui portait ce qu'on appelait Pungula. Et la chose en question a été mystique, a été mystifiée. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des paroles qui ont été dites, il y a des sambas qui ont eu à jeter, il y a des macasses qui ont été jetés avant l'enterrement de la personne, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été dites. Je vois le pasteur Jean-Claude Luzolo qui dit vrai. Il nous suit depuis Kentucky. C'était juste pour lire les commentaires. Papa, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse. Oui. Et il y a des choses que l'on ne faisait que parler. On était en train de dire des choses. Et pendant qu'on faisait sortir ces paroles ne s'attachaient pas à l'enfant mort, à l'enfant qui a été mort. Et le parole s'attachait normalement à ce qu'on appelait Mpungu, la petite marmite en question. Et cette marmite avait la capacité de disparaître. Comment? C'est parce que on se mettait en relation avec des morts. Nous savons déjà que dans le monde spirituel, les morts étaient normalement dans le monde spirituel, les morts peuvent apparaître. Il y a une dimension. Ce n'est plus biblique, ce n'est plus permis pour nous qui sommes chrétiens, mais nous savons qu'il y a
gens qui font la nécromancie et font ce qu'on appelle les appels des morts. Et vous allez vous rendre compte que des autres dimensions, on peut faire apparaître celui qui était mort. Donc, cela veut dire, lorsque ils ont prononcé des paroles, les paroles ont eu à impacter à cette petite marmite, et la marmite avait la facilité normalement de faire quoi? De disparaître. Mais en une seule condition, cette marmite doit s'attacher à toi, que lorsque tu as un très bon cœur, lorsque tu as ce cœur-là dédié. Kodia. Et continuez, papa. Et il y a... Pardon? Non, continuez. Ouais, cette marmite a la capacité de disparaître. Cette marmite a la capacité de marcher. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Puis dans cette petite marmite, il y a le sang de quelqu'un qui a été mort. Donc, la mort de cette personne a fait en sorte que le mort, les anciens ou encore les ancêtres de cette famille qui ne sont plus vivants se mettent en service pour propulser, pour amener le succès dans la vie de ceux qui sont vivants. Donc, ce sont eux qui vont travailler à leur secours. Et ils vont travailler et la personne qui est en vie vivra simplement l'émergence. Cette personne sera en train de se propulser. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des morts qui sont en train de travailler à sa faveur. Vous allez vous rendre compte, Papa John, qu'un jour Samuel n'était pas. Or, Samuel était serviteur de Dieu. Mais bizarrement, Saül est allé dans la maison d'une féticheuse et cette personne a évoqué l'esprit de celui qui était serviteur de Dieu. Et la Bible est en train de nous préciser que l'esprit de Samuel est apparu. Cela veut dire, dans le monde spirituel, celui qui a plus l'accès, d'accéder là où les autres ont, c'est celui qui a simplement la clé. Or, et ont ouvert par la clé de la parole. Ils ont ouvert cette porte. Ils ont dit que nous avons peut-être besoin d'être bien nourris. Nous avons besoin d'avoir la gloire. Nous avons besoin peut-être d'avoir telle chose et telle chose. Mais nous mettons en accord avec vous. Vous, nos ancêtres. Vous, les gens qui sont morts. Vous, les gens qui sont partis. Nous voulons que vous puissiez travailler à notre service. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons vous confier une mission. Nous, de notre côté, nous allons vous bénir. À chaque fois, nous serons en train de manger. Avant de manger, nous allons prendre les nsamba, nous allons jeter par terre. Une façon de vous nourrir. Nous allons prendre le macasse, nous allons le jeter à chaque fois. Nous allons prendre peut-être l'argent, nous allons jeter dans la toilette. Nous allons prendre peut-être quelque chose, nous allons le mettre sur terre. Une façon de vous faire nourrir. Mais en retour, vous devez nous prendre en charge. Vous devez travailler à notre faveur. Et qu'est-ce qui doit se faire? Là où la chose devient compliquée, c'est quand? C'est lorsqu'il y a des générations qui sont sacrifiées à cause de ça. Quelqu'un qui se dit peut-être, moi je vous donne à manger. Quelque chose en train de vous donner à manger. Donnez-moi la gloire. Mais vous devez savoir que moi je dois prendre la gloire. À la fin, dans ma famille, tous les enfants mâles, tous les enfants, le garçon ou les hommes, auront peut-être l'intelligence, auront la facilité d'étudier, mais ils seront incapables normalement de travailler. C'est ce qui s'est fait parce que dans le monde spirituel, le mode gratuit n'existe jamais. Dans le monde spirituel, le mode gratuit n'existe jamais, même chez les chrétiens. C'est pourquoi il faut toujours s'aimer, entre guillemets, pour que la bénédiction vienne. C'est ce que les gens disent. Papa, est-ce que vous pouvez délivrer quelqu'un de Molimo en Kodia? Est-ce que Kodia, c'est quelque chose qui peut... Quelqu'un vient à l'église pour dire que non, moi, j'ai le Kodia de la famille, selon que vous l'avez expliqué, dire que non, je veux être délivré, ou bien c'est quelque chose qui est bien, parce qu'à Zanet, il y conduit à famille. Bah, je pourrais vous relater une petite histoire. Un jour, j'étais ignorant de ces choses. Vous voyez que j'ai pris beaucoup de temps de parler sur ça. Oh. C'est comme si j'étais Mukongo alors que je ne suis pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir une fois, il y a beaucoup d'années passées. La personne est venue, il m'a dit qu'il avait c'est le truc là d'un Kodiamé. Il y a une petite pierre parce que lui, la petite marmite a été représentée par une petite pierre. Et cette pierre a disparu un jour. Il m'a dit, bah, je mergeais, j'avançais dans plusieurs choses que je faisais. J'avais l'argent et tout. Je suis venu, j'ai mon argent.
mais j'ai besoin de retrouver ma petite pierre qui a été perdue. Pourquoi? C'est parce que c'était mon grand-père qui m'a laissé ça. Il m'avait dit que ça, l'Incodia et tout. Et la chose en question, je l'ai protégée. Et tout. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Bah, moi, je lui ai dit par rapport à ce que l'Éternel me disait il a des principes qu'il avait déshonorés et tout. C'est ce qui a fait en sorte que la chose puisse disparaître. À la fin, il doit me dire que je vais te donner l'argent. Je te propose autant, mais à une seule condition, que ma petite pierre là revienne. Bah, spirituellement, je sais que Jésus est au-dessus de toutes choses. Si on priait, la chose en question pouvait revenir. Mais avant toute chose, je devais d'abord prendre le temps de consulter les anciens pour savoir comment est-ce que la chose en question est-elle chrétienne ou la chose en question est de l'autre côté. Et avant que je ne puisse m'introduire dans les services, j'ai essayé de fixer mon esprit, mais pendant que je fixais mon esprit, je ne voyais que des grands-pères, en fait. Je voyais que des ancêtres qui apparaissaient dans ma vision. À la fin, je lui ai posé la question, tu connais telle personne? Il m'a dit, oui, il fut mon grand-père. Je lui ai dit, tu connais telle personne? Il dit, c'est lui le grand-père des grands-pères. Alors, tu connais telle personne? Il m'a dit, c'est telle personne, et tout et tout. À la fin, j'ai compris directement que c'était des choses qui s'attachaient normalement aux traits coutumières. Et quand j'ai fait des recherches, l'Éternel, je faisais des recherches après un ange m'est venu et l'ange m'a dit que non, Israël, tu ne dois plus faire ce service. Je lui ai dit pourquoi, alors que la personne, c'est cette personne qui soutient toute sa famille, c'est cette personne qui se bat pour sa famille. Une de ces choses ne sont pas bonnes, ne sont plus bonnes. Alors, tu dois prendre le temps de te calmer et je vais t'expliquer, dire que des principes qui faisaient en sorte que cette personne puisse se propulser dans ce qu'il faisait était genre, chaque nuit, il prenait de ma casse ou il jetait. Il y avait un endroit que la petite pierre était. Et c'est sur cet endroit, lorsque tu jettes des macasses ou des mains, tu reviendras, tu ne vas plus trouver ces macasses. Le pasteur, papa, je ne vous coupe pas, le pasteur Louzolo Jean-Claude a dit ceci. Actuellement, le sang ne se voit plus à l'œil nu, mais le symbole de Kodia est visible. Effectivement. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que la personne qui m'a fait appel, lui n'utilisait pas les sangs, mais c'était une petite pierre. Mais la pierre en question a disparu un jour. Ouais. Donc, et c'est l'ange qui doit me dire que l'endroit où était la pierre, c'était l'endroit qu'on jetait genre des macasses. Mais si tu jettes même 50 macasses, ceux-là vont disparaître. Les macasses disparaîtront. Il y a les gens qui bouffent ça. Pardon? Il y a les gens qui prennent les macassous là ou quoi? Ça part ou parce que ça disparaît? Ouais, ce sont des esprits, non? C'est l'endroit normalement qui... c'était ça, en fait, son hôtel. C'était ça le lieu du culte. C'était ça le lieu de son rencontre avec les esprits. Et c'est de là, normalement, que les esprits se rencontraient avec lui. Alors, quand il jetait ces macassos-là, c'était une façon de faire un culte. Et pendant qu'il jetait ces macassos disparaissaient. Donc, c'était un peu ça. Donc, dans cette dimension-là, tu dois voir que peut-être qu'il y aura des choses qui vont propulser, mais quand tu fixes bien les yeux, tu verras qu'il y a peut-être une ou des enfants qui auront des problèmes, ou encore il y aura de situations compliquées qui vont suivre normalement cette gloire. Ce n'est pas une très bonne gloire parce que derrière cette gloire se cachera beaucoup de réalités. Papa, aujourd'hui, quelqu'un qui a les Kodia, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle des Kodia avant qu'on parle un jour, peut-être demain, si Dieu le permettait, ou après-demain, qu'on parle de comment se fait le mariage chez les Bakongo. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des Bakongo, ils ont des pratiques qui ne sont pas autorisées, l'oncle, les ceci. Aujourd'hui, on ne va pas toucher du côté mariage parce qu'il faudrait aussi, entre-temps, qu'on entre dans le côté spirituel. Quelqu'un qui a les Kodia, est-ce qu'il peut dire j'abandonne les Kodia de moi-même, comme ça je laisse ça, je donne à quelqu'un d'autre, ou bien il faut des cérémonies pour faire la passation, ou pour que vous puissiez céder les Kodia, il faut mourir. Et l'autre, on va lui donner. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelqu'un qui a les Kodia,
est-ce qu'il peut devenir un serviteur de Dieu? Il dit, moi j'ai mon kodia, ça c'est du côté de garder ma famille, mais je suis un pasteur. Déjà, la transmission ou encore le fait de donner le code à quelqu'un d'autre n'est pas pour ceux qui sont vivants. Donc, on ne peut jamais donner. Quand je suis vivant, je n'ai pas le droit de les donner à quelqu'un d'autre. En réalité, l'encodia ne se donne pas par l'homme, mais l'encodia se donne par des esprits. En fait, les esprits choisissent un homme, puis ce sont les esprits qui vont normalement obliger à la personne qui en avait après sa mort. Donc, l'encodia en question quittera ses mains pour la personne qui a été préparée. La personne qui a été préparée peut être consciente ou comme inconsciente. Comment ça? La personne là, juste la personne qui a un bon cœur, la personne qui peut avoir la capacité d'aider les autres. L'encodia peut directement quitter auprès de quelqu'un d'autre pour se diriger là où il est. Donc, c'est déjà quelque chose qui est à la recherche d'un son pire, un son qui a la facilité normalement de toucher aux grandes sommes, un son qui a la facilité normalement d'aider les autres, un cœur très bien préparé. Et tu dois voir que c'est ce cœur qui sera normalement impacté par cette rituel, puis ça doit amener l'émergence. Et du côté homme de Dieu, un homme de Dieu qui s'est dit peut-être que moi je suis un homme de Dieu, mais le truc d'un codia est venu, je suis serviteur, mais je peux avoir ça. Je suis sûr et certain qu'il y a peut-être des autres qui peuvent accepter, mais la plupart, il y a aussi la plupart des hommes de Dieu qui ont y refusé. C'est parce qu'ils ont compris simplement qu'il y avait des mauvaises choses là-dessus et ils ont refusé. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont y refusé ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ont y refusé ça. Je vais lire quelques commentaires de Papa Luzolo Jean-Claude. Papa Luzolo, je crois, apparemment, il maîtrise bien les codia parce que je vois ce commentaire. Il a dit ceci actuellement. Plutôt, il a d'abord dit c'est difficile de détruire le codia car ça a disparu. Souvent, le maître ou le responsable de la famille récupère leur pouvoir. Mais la personne qui a touché le codia peut être délivrée. Peut-être ajouter quelque chose par téléphone. Voilà, Papa Jean-Claude Luzolo, je vais prendre l'ordinateur. Je vais demander à Papa Baba Wangu. L'initiation s'est faite dans le bas âge. Bon, Papa Tishik Kilungidi, prophète Tishik Kilungidi, je vous salue. Merci d'être connecté, Papa Tishik. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais appeler Papa Baba Wangu. Le temps que je parte chercher mon ordinateur, dites-nous un peu quelles sont les étapes qu'une personne peut suivre quand il veut se marier à une Mukongo. Ce sont les hommes-là qui dépensent beaucoup. À une Mukongo, quelles sont les étapes? Le temps que vous nous donnez les étapes par étape, moi, je vais chercher l'ordinateur pour que les gens interviennent même par Messenger. OK. Si quelqu'un veut se marier déjà à une Mukongo, cette personne sera censée normalement. Là, je suis en train d'expliquer verbalement, je suis en train d'expliquer directement ce qu'il faut faire. Cette personne doit normalement respecter certains principes. Genre, on paye 10 fois la dot, mais c'est une seule dot. Donc, on doit donner la part de la maman, puis la part du papa. De la même manière, nous les faisons dans d'autres coutumes. Et dans d'autres coutumes, souvent, on donne juste le truc D, mais là-bas, ce qui est un peu compliqué, c'est ce que même la dot sera donnée. Maman a ses droits parce que la maman représente les oncles maternels. Puis, le papa aura normalement sa dot aussi, puis lui aussi donnera normalement à ses frères. Donc, lorsqu'on veut se marier à une Mukongo, on doit déjà préparer nos dots, donc répartir les trucs, genre acheter les trucs du papa, puis acheter le truc du maman, puis préparer la dot du papa ainsi de maman. Voilà un peu ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, je ne veux pas utiliser ce terme, mais je l'utilise quand même. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est faire fuir le mari? Parce qu'il dépense les choses deux fois.
Bah, c'est faire fuir celui qui n'était pas préparé. Lorsque tu veux déjà t'engager, je crois que ça serait un cas impossible peut-être de s'engager si l'on n'est pas préparé. Donc, celui qui veut s'engager déjà doit apprendre à se préparer pour surmonter ces épreuves. Mais pourquoi est-ce qu'il faut donner les histoires à l'oncle? Parce que selon ce que nous avons appris, l'oncle là, il viendra toute sa vie là-bas, il va commencer à vous déranger. Des fois même, il y a les oncles qui décident. D'autant plus que même les enfants que vous mettez au monde, selon nos recherches, les enfants que les Bakongo mettent au monde, où vous mariez à une Mokongo, à un Mokongo, les enfants appartiennent à la femme. C'est le système matriarcal. Oui, effectivement, ils ont le système matriarcal lorsque vous vous mariez entre vous. Donc, vous êtes des Bakongo. L'homme et la femme, vous êtes des Bakongo. Quand vous vous mariez, automatiquement, les enfants sont attachés au régime matriarcal. Lorsque un Moulou Bajar se marie à une Mukongo, automatiquement, c'est normalement de se prosterner au principe de l'homme. Donc, automatiquement, ils sont obligés, ils sont obligés de s'aligner sur la voie de l'homme. Donc, le couple sera patriarcal. Voilà. Couple patriarcal, nous avons le pasteur Jean-Claude Louzolo en ligne parce qu'il devait ajouter quelque chose. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président John. Bonsoir, prophète. Bonsoir, papa. Moi, le pasteur Jean-Claude, je maîtrise la situation d'un code parce que c'est de notre coutume, parce que je suis homme. Alors, et ça passait aussi dans ma famille, donc je connais les problèmes. Et je disais que c'est exactement comme ce que le prophète vient de dire, mais on donne à une personne. Comme on dit souvent, ça la chance. Donc, il y a une personne qui est ciblée et souvent, vous savez que dans le monde spirituel, il y a des étoiles de gens où on peut récupérer facilement. Ce sont des histoires réelles et vraies. Donc, Batali, il regarde dans la famille qui sont des gens qui ont des étoiles fortes. On peut leur étouffer et donner la chance à une personne. Une personne qui travaille évidemment dans des étoiles d'autres personnes ou dans des chances de d'autres personnes, dans le but de promouvoir la famille, comme le prophète a dit. Donc, il y a une personne qu'on donne quelque chose d'un code là et c'est exactement ce que le prophète a dit. Il doit avoir un bon cœur. C'est lui maintenant qui travaille pour la famille. Il peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules, mais sauf qu'il faut respecter les principes, entre autres, aider les gens. Mais ce sont des histoires aussi qui accompagnent les saints. Ce sont des histoires qui accompagnent les saints parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura des sacrifices. Peut-être si tu n'es pas bien avisé, peut-être on peut te voler les enfants ou quelque chose comme ça. Mais ce sont des histoires qui marchent avec les saints. Papa Jean-Claude, vous êtes un serviteur de Dieu. D'ailleurs, je vous dis vraiment merci d'être connecté. Je crois que nous allons nous déplacer un jour pour venir vous voir aussi en direct. Et dites-nous un peu, vous pensez que le Kodia, parce que vous êtes vraiment aussi de là, vous pensez que le Kodia, ce sont des choses de la sorcellerie ou bien c'est normal? Ce n'est pas normal, c'est la sorcellerie. Je dis que ça marche avec les saints. Mais d'une manière aussi, comme le prophète a dit, d'une manière, ça aide aussi les gens. Ça aide les gens, ça aide la famille à développer à travers une seule personne. Et si tu essayes de désobéir au principe, on peut récupérer cela et on donne à une autre personne. Et toi, tu restes comme ça, tu avais des véhicules, maintenant ça commence à s'abîmer, des maisons, tu commences à vendre. Et si tu n'es pas vraiment en Christ, ça peut t'amener c'est la mort. Maintenant, l'encodia, papa, vous avez dit qu'on initie quelqu'un quand il est enfant.
Bon, maintenant, cet enfant-là, il a... Pas seulement, pas nécessairement. On peut donner même à une grande personne, mais il faut que tu sois préparé et puis tu acceptes. Tu peux accepter, tu peux aussi refuser. En tout cas, je crois que papa, je vais vous avoir, si vous acceptez la semaine prochaine, pour qu'on parle des coutumes de Bayombe. Quelles sont les coutumes de Bayombe? Il y a les Bayanzi, par exemple, on m'a dit, il semblerait qu'il y a les Bayanzi, avant de se marier, ils doivent d'abord connaître leur oncle. Il semblerait. Ça, je ne sais pas. Il semblerait. Je ne sais pas si c'est vrai ou ce sont des racontards. On m'a dit, il semblerait. Mais les Bayombe, il y a, les gens disent que les Bayombe, ça Bayombe, les Bayaka. Non, ça c'est les Bayaka. Ça c'est les Bayaka. Je ne pense pas. Mais les Bayombe aussi. Que ce sont des coutumes et puis les Bayombe, nous sommes des matriarcats. Donc, les enfants ou la famille, c'est la famille de ta mère. C'est pourquoi les oncles ont beaucoup de pouvoir chez les Bayombe. Baba Wangu, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis d'ailleurs béni parce que le pasteur est en train d'intervenir et je sens qu'il a déjà la matière parce que c'est de là normalement qu'il tire ses origines. Voilà. Et moi, ce que je peux ajouter, c'est que il y a quelque chose qui s'est fait mais qui est bizarre. C'est lorsque on choisit quelqu'un et que la personne veut refuser l'encodia, cette personne doit être normalement attachée à Dieu parce que ça peut devenir comme une obligation. Quand quelqu'un refuse et qui n'a pas Dieu, ça peut commencer à travailler avec la personne sans son accord. Et lorsque la personne sentira qu'il est en train de se propulser, c'est alors ils vont peut-être lui faire comprendre que ce qui t'amène dans la gloire, ce n'est pas le fait d'hasard. C'est juste parce que tu es sous la couverture de telles choses. Oui. Vous allez remarquer déjà qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont ça, mais qui n'ont pas en fait la connaissance sur ce qu'ils ont. Genre, il n'a jamais vu l'apparition des esprits. Je peux compléter quelque chose. Il y a aussi, c'est comme le prophète avait dit, on peut aussi commencer à préparer l'enfant et la personne à l'enfance. Parce qu'il est inconscient, on peut commencer déjà à le préparer. Et lorsque la personne est préparée de cette manière, vous allez remarquer que cette personne aura soif normalement d'avoir ça parce qu'il aime déjà la gloire. Imagine simplement celui qui touche déjà 50 000 $ et tu lui proposais de perdre tout ce qu'il a pour avoir un 5 000 $. Vous voyez, la dimension de la gloire lui obligera normalement de faire quoi? D'accepter certains principes. Même lorsqu'il sait qu'il y a des retombées qui vont tomber, il doit peut-être dire que non, moi, si chez moi, ça ne me fera rien parce que je serai en bonne vie, je serai en bonne santé et tout et tout. Et ce qui arrivera là n'arrivera plus sur moi, mais cela arrivera peut-être à la génération suivante. Donc voilà un peu. Voilà, Baba Wangu, je vais vous garder. Je vais dire à Papa Luzolo Jean-Claude, merci infiniment. Papa pasteur. Papa Luzolo, si quelqu'un aujourd'hui, vous venez vous voir, vous, en tant que pasteur, parce que vous êtes pasteur, que non, papa, dans la famille, on souffre beaucoup, mais on m'a choisi pour faire l'encodia. À part moi, il n'y a personne qui peut prendre. Quel est le conseil que vous, en tant que pasteur, vous pouvez lui donner? Je vais lui dire directement que, attention, il y a... Donc, d'abord, c'est démoniaque. OK. Vous pouvez avoir l'argent, mais c'est comme ce que nous disons chez nous, c'est courte joie. Parce que vous êtes lié à des principes. Vous devez respecter les principes. Une fois que vous ne respectez pas les principes, soit la chose disparaît et puis vous-même vous êtes sacrifié. Mais même Dieu aussi, ce sont les sacrifices. Même Dieu, il y a aussi les sangs. Tout, si vous suivez la Bible. Ça, l'encodia n'est pas, effectivement, c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Même si tu peux avoir un bon cœur, tu peux aider les gens, mais la source est déjà mauvaise.
Voilà, vous avez vu Donc, notre... je peux lui dire qu'en tout cas, il faut faire attention parce que c'est un piège. Peut-être tu peux voir, tu progresses, mais il y aura toujours des conséquences. Et aussi la malédiction, parce que vous consultez déjà, vous êtes en contact avec les esprits des morts. Vous êtes en contact avec le sang sacrifié, même avant des siècles, avant vous. Là, ce sont des histoires qui viennent de loin. Wow. Donc, il y avait des sacrifices de sang et que vous entrez dans ces histoires-là. Il y aura toujours des sangs qui seront réclamés d'une manière ou d'une autre. Là, je suis devant un pasteur et devant un prophète. Vous comprenez qu'eux parlent comme des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent que commenter. Toi qui as l'encodia, demain viens aussi que je te reçois. Toi là qui m'écoutes, tu as l'encodia. Il faut d'abord venir là, nous expliquer. Hein? Parce il doit se renoncer, il doit chercher les anciens de leur famille, retourner parce que ça peut retourner. Ou soit chercher les vrais serviteurs. Quand les vrais serviteurs vont commencer à prier ou faire des services, là, chez eux, ils vont sentir que notre histoire là, ça ne va pas. Donc, comme ça se disparaît, facilement, ils peuvent récupérer ça dans l'esprit. Voilà, je vais poser la dernière question à Papa Jean-Claude, comme ça je vais lui dire au revoir. Papa Jean-Claude, je vous promets que prochainement je vous aurai aussi, on va parler de Bayombe. Papa Jean-Claude, quels sont les signes que quelqu'un peut dire que j'ai l'encodia? S'il ne connaît pas, par exemple, si on ne lui a jamais dit, il est en Europe ici, il voit sa vie bien, mais c'est bananka, si tout le monde ne fait que lui demander l'argent, lui, il a un très bon boulot, tout ça, mais lui n'a jamais su qu'il était sous Nkodia. Quels sont les quelques signes qui peuvent montrer à quelqu'un qui ne connaît pas qui est l'Nkodia, qu'il peut montrer, yo, vraiment, aux Nkodia. Attention que vous habitez, mais signe la question que vous avez. Non, je ne pense pas, parce que la personne doit savoir. Ok. Il a ça. Parce que c'est comme si ce que le prophète a dit. On doit te donner des symboles. Tu dois avoir un symbole. On doit faire des cérémonies pour que vous ayez cela et vous gardez cela. Ok. Vous gardez cela. Et vous-même, vous allez remarquer que non, ça bouge. Ah bon? Donc, vous allez remarquer, vous ne pouvez pas être comme ça. Oh non, je suis inconscient et puis vous avancez. Bon, si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas réellement Dieu, on peut d'une manière ou d'une autre vous utiliser. Mais fin de compte, soit on va vous prendre, vous devenez comme, exemple, le chef coutumier ou des histoires pareilles. Ils vont toujours chercher à te donner quelque chose, un symbole. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude Louzolo. Très important votre intervention. Je promets que nous allons encore vous inviter personnellement pour que nous puissions tenir un direct ensemble de l'Église, pourquoi pas aussi parler en profondeur de la coutume de matriarcat. Merci beaucoup, Papa. Merci. Papa Jude. Papa Jude. Oui, Papa. Est-ce que Papa Pasteur est déjà parti? Il est là, il vous écoute. Ok. Papa, sous votre autorisation, est-ce que je peux parler, Papa? Oui, allez-y. Papa Jean-Claude, vous écoutez les prophètes, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Ok. Pendant que nous sommes en train de parler et pendant que vous étiez en train d'intervenir, j'étais en train de me retrouver dans une vision et dans cette vision, je voyais deux manteaux être suspendus en l'air devant vous. Et pendant que je me posais des questions, le Dieu des esprits des prophètes me disait que sur vous, il y a un manteau pastoral, puis il y a un manteau normalement apostolique. L'Éternel est en train de me dire qu'il y a une forte gloire d'Élohim. Il y a une grande cabane de Dieu, la gloire de Dieu qui va descendre sur vous. Et cette gloire va faire en sorte que votre nom soit cité normalement dans l'état où vous êtes. Pendant que je suis en train de parler, Elohim me disait que vous partiez, que vous puissiez transmettre ces messages à maman Titi.
Maman Titi, Mangalo, Azas, que vous transmettez ces messages à Maman Titi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que pendant que j'étais en train de parler, Elohim me disait de la dire qu'elle doit prendre le temps de prier pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, elle doit prier pour les ouvertures de ses dons spirituels. Parce que pendant que je disais, j'étais en train de voir une femme à vos côtés, mais j'entendais c'est comme on criait Titi, les autres l'appelaient Titi, les autres l'appelaient Titina. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis directement la main d'Elohim descendre sur elle, où je suis en train de voir des grandes visions se faire. Je suis en train de voir des grandes visions. Donc, en fait, sur elle, il y a une onction prophétique terrible que je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Et pendant que je suis en train de parler, si vraiment je suis, c'est comme quelque part, mais là où je suis en train de voir, c'est comme il y a une réunion de serviteurs. Mais bizarrement, dans cette réunion, je vis la main d'Elohim s'étendre sur la vie de maman Espérance. Pendant que je parle d'espérance, j'entends c'est comme on est en train de crier des SP. Pendant que je suis en train de parler derrière elle, j'entendais c'est comme on parlait Kikongo. Et bizarrement, l'esprit d'Elohim est en train de me dire, de la dire qu'elle prend le temps de prier. Le temps de sa visitation vient de sonner. Je vis l'Éternel l'accorder une nouvelle maternité. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de la dire qu'il va normalement la visiter. Et je suis en train de voir, c'est comme quelqu'un qui doit concevoir puis qui va toucher l'enfant. Parce qu'il y avait normalement des combats qui voulaient se susciter. Le combat question devait s'attacher à sa maternité. Mais je vis la main d'Elohim s'étendre, puis je vis une guérison et un miracle se faire dans sa vie. C'est ce que le ciel m'a communiqué. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci, papa. Voilà. Quand les serviteurs de Dieu parlent entre eux, il faut les laisser. Papa Jean-Claude, en tout cas, nous vous disons merci infiniment pour tout. Merci beaucoup. Et j'aurais aussi besoin de, peut-être même après, des coordonnées du prophète, parce que ce qu'il a dit là, et personnellement, moi ici, c'est peut-être le deuxième personne qui habite là. Et puis, tous ces noms qu'il a cités, ce sont des Titina, c'est ma femme, et SP, c'est l'une de mes collaboratrices. Voilà. Quand la grâce se communique, Baba Wangu, je crois que vous allez... Baba Wangu, il dira les numéros avant la fin du direct. Ici, on va dire les numéros. Ok, merci. Merci beaucoup, papa. Voilà, nous disons au revoir à papa Jean-Claude Louzolo. Nous rappelons que c'est un pasteur. Il est ici chez nous aux États-Unis. Il œuvre dans une église à Kentucky. Il est à Louisville. Voilà, je crois que le papa Baba Wangu, maintenant, il est dans les prophétiques. On va changer les sujets. On va mettre, j'ai vu Tishik Kilungidi, il faisait des yes, 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 yes. Ok, voilà. Donc, je vais changer. Baba Wangu, vous avez quelque chose à côté là-bas que vous suivez avec? Vous êtes en train de suivre, hein? Je voulais suivre. Ok, bon, je vais mettre quelque chose. Je vais transiter. Je laisse d'abord l'encodia pour que j'entre dans autre chose. Je vais mettre une vidéo. Lève-toi avec des tonnerres et des tremblements de terre, avec l'ouragan et la tempête. Marche dans le camp de nos ennemis. Ô maître de l'univers, ô roi immortel. Beaucoup en train de voir. Ô maître de l'univers, ô roi immortel. Ça, c'est une vidéo. Hein? Je crois que c'est vous. Hein? Vous êtes dans vos œuvres. Moi, bien sûr. C'était à l'occasion de quoi, Baba Wangu? C'était juste un culte d'adoration et l'Éternel nous a amenés sur la direction de la délivrance et de la puissance de Dieu. Donc voilà un peu. Baba Wangu, la deuxième partie, nous allons vous laisser naviguer avec les couples. Nous disons déjà à tous les couples qui sont en direct, manifestez-vous. Moi, le couple Moussoussou Babo Yakaba prophétisé, moi, papa Louzolo, Jean-Claude, il a intervenu simplement, mais le Seigneur a parlé de sa façon. Le Seigneur a parlé. Au son et à la vitesse de mes mots. J'aime ces mots.
Nous allons laisser Baba Wangu naviguer. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés. Maman Christy Kimweni, nous allons commencer par vous. Nous allons commencer par les couples Malola et Christine Kimweni. Christy Kimweni. Les couples qui sont connectés maintenant, manifestez-vous. Nous allons laisser maintenant Baba Wangu naviguer. Ça fait longtemps que nous avons eu Baba Wangu. Moi, je l'ai vu au Congo, vous savez. Je l'ai vu une fois. On s'est vu des choses qu'il sort. Quand vous voyez Baba Wangu comme ça, je ne m'invente pas. Quand vous voyez Baba Wangu et vous voyez des choses qu'il sort, vous pouvez croire que Koko Moko Azanazot Abagène. Sagesse. Baba Wangu, je vous laisse naviguer. On va prendre le couple Malola et Christy Kimweni. Parce que la deuxième partie, c'était la prophétie sur les couples. Si vous nous suivez et que vous êtes mariés, s'il vous plaît, manifestez-vous. Baba Wangu va se libérer. Ok, maman, vous avez dit maman. Maman Christy Kimweni et papa Blaise Malola. Ok, l'Éternel est en train de me dire de leur dire. Ah mon Dieu, j'aime ça. L'Éternel est en train de me dire de leur dire qu'il y a un ange qui est en train de faire son apparition dans leur maison. Amen. Mais l'ange qui est venu, c'est un ange qui doit normalement le mettre dans la paix, puis le ramener dans une autre gloire. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir un ange. Mais derrière cet ange était une forte gloire de Dieu. Dieu m'a dit de leur dire, ainsi m'a dit le ciel, que je leur communique, que je suis en train de voir une petite fillette qui doit normalement répondre à leur prière. Amen. Je vis la visitation de Dieu venir sous forme d'un enfant, mais une enfant femelle. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de vous dire qu'il s'est décidé normalement d'exaucer à votre prière. Et c'est ce que je suis en train de voir, cette gloire apparaître sur vous. Écoute, vous allez expérimenter 3 choses après la naissance de cet enfant. La première des choses, je vis l'Éternel vous bénir puissamment. Je suis en train de voir une forte bénédiction. La deuxième des choses, je suis en train de voir l'Éternel libérer, c'est comme 3 personnes. C'est comme quelqu'un qui, l'Éternel est en train de me tirer 3 personnes au Congo pour les amener là où vous êtes. Je parle bien de 3 personnes. Amen. La troisième des choses, pendant que je suis en train de parler, je vis l'Éternel vous faire du bien. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez vous préparer parce que je suis en train de voir une restauration se faire. Et pendant que je parle de la restauration, je voyais une restauration être attachée du côté professionnel. Ainsi m'a dit Elohim qu'il y avait un grand combat qui se levait, mais l'Éternel s'est souvenu normalement de ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Puis il s'est décidé de vous faire du bien. Je vis la main de Dieu apparaître sur votre profession. Je parle normalement de la profession de votre mari. Pendant que je suis en train de parler, je vis la main de Dieu couler sur lui. Puis je vis la grâce de l'Éternel lui localiser et lui stabiliser. Ainsi était en train de me communiquer le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen, Baba Wangu. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie, la partie où Baba Wangu va prophétiser pour le couple. Aujourd'hui, nous avons dit la première partie, nous avons parlé d'Encodia parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont dans les mariages. Il y a l'Encodia, il y a les ceci. Maman Christy a dit Amen. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont dans les familles, qu'il y a l'Encodia, il y a les ceci, il y a les ceci. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Baba Wangu. Couple qui est en direct, manifestez-vous. Manifestez-vous pour que Baba Wangu puisse vous parler. Baba Wangu, je vais vous donner un autre nom. Je vais vous donner un deuxième nom. Bibi Miandabou. Bibi Miandabou. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel vous bénisse, maman Bibi. Écoute ce que l'Éternel est en train de me communiquer. L'Éternel me dit de vous dire d'être calme. L'Éternel me dit de vous dire d'être très bien préparé. J'étais en train de voir comme le diable voulait normalement troubler la maison. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une forte vent. C'est comme on soufflait un vent impertué qui soufflait dans la maison. Et le vent en question ne faisait que bouger des trucs. Je suis en train de me poser des questions, mais Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de vous dire que vous devez prendre le temps de prier pour la stabilité de la maison. Je ne sais pas ce qui doit se faire, mais je suis en train de voir une instabilité qui allait toucher à votre maison. Mais Dieu m'a dit qu'il est au point normalement de vous faire du bien, mais à une seule condition, que vous puissiez normalement
prendre le temps de prier, prendre le temps de prier, prendre le temps de prier. Il y a normalement la gloire de Dieu qui va se manifester, mais vous devez prendre le temps de prier. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel est en train d'insister à ce point. L'Éternel veut que vous puissiez prendre le temps de prier. Vous puissiez prendre le temps de prier, oh mon Dieu. Vous puissiez prendre Mazeda, Dalua, Akon, Talia, Asade, de Talia, Azos, Zupelo, Prada, Uzavai, Kalia Asas, Zanundra kile de Beush et Taïde Kontalia Wazama, Maloué Ekola Asada et de Kentra kile de vie. Oui, je suis dans une petite vision, mais pendant que je suis en train de télécharger cette vision, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire, il me dit, Israël, fixe encore bien ton esprit. Et pendant que je suis en train de vouloir fixer mon esprit, je me suis retrouvé une vision, mais cette vision, je vous voyais en train de pleurer. J'étais à la recherche normalement de ce qui vous faisait pleurer. Mais bizarrement, l'Esprit de l'Éternel me disait de vous dire que vous devez prendre le temps plus de prier parce qu'il y a un ange de la mort qui était en train de vouloir sillonner dans la famille. Mais cet ange de la mort voulait normalement introduire plusieurs personnes sur le chemin de la mort. Pendant que je suis en train de parler, je me retrouvais dans la famille du côté maternel. C'est de là que je suis en train de voir, c'est comme on me faisait voir la mort de plusieurs personnes successives. Dieu m'a dit de vous dire de prendre le temps de prier. Il s'est décidé de vous donner normalement cette responsabilité de prier sur la famille. Vous devez prendre le temps de prier pour la famille. Priez pour la famille. Priez pour la famille. Je vous ai vu avant de fêter, avant de finir cette année, je suis en train de vous voir, mais je vous voyais, c'est comme quelqu'un qui plairait parce que la personne était en deuil. Dieu m'a dit de vous dire de prendre le temps de prier, de prendre le temps de prier et de compter alors, Sophia de Kalia. Je vis la mort, je suis en train de voir la mort. Elohim m'a dit de vous dire de prendre le temps de prier. Arrêtez cela, oh mon Dieu. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit que ça fait 2 jours où vous avez senti, c'est comme il y avait une douleur qui marchait au niveau de votre dos. Ça commençait au niveau de votre colonne vertébrale, puis la douleur en question ne faisait que se déplacer. Mais Dieu m'a dit de vous dire, de vous annoncer que vous devez prendre le temps de prier. Il y a une menace de la mort dans la famille. Vous devez prendre le temps de prier pour arrêter cela. Que l'Éternel vous bénisse. C'est ce que l'Éternel m'a parlé. Merci beaucoup, Baba Wango. Nous prenons Maman Grâce de Dieu. Maman Grâce de Dieu. Oui, Maman Grâce de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse infiniment. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous ai encore retrouvé aujourd'hui. Écoute ce que l'Éternel me dit. Pendant que je suis en train de fixer mon esprit, je me suis retrouvé dans une petite vision, mais dans cette vision, j'étais en train de vous voir. Et bizarrement, pendant que je suis en train de vous voir, je vous ai vu en train de pleurer. Mais pendant que vous étiez en train de pleurer, l'Éternel me disait de fixer bien mon esprit. Mais pendant que vous étiez en train de pleurer, je vis un ange venir. Et l'ange en question était en train de vous essuyer les larmes. Je me pose des questions, pourquoi l'ange a fait ça? Et l'ange est en train de me répondre qu'il y avait un combat normalement qui devait normalement vous faire asseoir dans la honte. C'était un combat attaché à quelque chose de votre réputation. Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'Éternel vous séparer normalement de cette vent. Parce que c'était normalement quelque chose qui allait toucher à votre réputation et ça allait vous faire trop mal. Mais j'ai vu la main de Dieu vous secourir. J'ai vu Elohim envoyer un ange. Et l'ange en question vous a épargné de cette mauvaise truc que le diable a préparé pour vous. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de vous dire d'être aussi dans la dimension où vous allez vous attacher à Dieu. Cette année, c'est une année où vous allez remarquer que vous avez tourné presque en rond dans beaucoup de choses. Mais l'année qui est en train de venir serait votre année du prophétisement. Serait l'année normalement de la gloire. Serait l'année où l'Éternel va vous amener dans une autre dimension. Vous devez prendre le temps plus de prier parce que vous devez préparer l'année prochaine. L'Éternel est en train de me dire, de vous dire que vous devez lui rendre grâce. Vous devez lui rendre grâce. Rendez l'Éternel grâce parce que le diable, ce qu'il avait prévu et ce qui est en train de se passer, en tout cas, c'est compliqué. Le diable est préparé normalement. Le diable avait préparé que vous puissiez normalement être quelqu'un qui sera
qui aura beaucoup de problèmes à la fois. Parce que je suis dans une vision, mais dans cette vision, je me retrouvais, c'est comme j'étais au milieu de plusieurs personnes. Mais les gens ne faisaient que parler. Mais pendant que je suis en train de parler, je pouvais me voir au milieu de ces personnes. Mais bizarrement, j'ai vu votre image apparaître encore. Je me pose des questions et me dit que les gens devaient commencer à vous lancer des choses. J'ai parlé à mal contre vous. Mais l'Éternel s'est décidé normalement de vous faire du bien. Oui, tout ce que le diable avait prévu, que cela tourne autour de plusieurs personnes. Le diable a échoué parce que l'Éternel est au contrôle de tout ce qui est en train de se passer. Mais pendant que je parle, je vis l'Éternel vous guérir. Le diable avait voulu normalement placer des douleurs au niveau de votre genou du côté gauche. Pendant que je suis en train de parler, je vis l'Éternel vous guérir. Pendant que je parle, je vis la main de Dieu qui était là où vous êtes, se diriger là où se trouve héritier. Pendant que je suis en train de parler, je vis l'Éternel lui épargner normalement de l'esprit de l'accident. Pendant que je suis en train de parler, je voyais la main de Elohim encore qui était là où vous êtes. Et pour cette fois-ci, la main s'est dirigée dans la vie des trésors. Pendant que je suis en train de parler, je vis l'Éternel lui guérir parce que j'étais en train de voir cette personne souffrir de la carie dentaire. Mais je vis la main de l'Éternel lui guérir. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de l'Éternel est en train de m'amener dans une vision. Mais dans cette vision, je vous voyais ouvrir, c'est comme un livre. Mais à chaque fois que vous voulez lire, je voyais, c'est comme il y avait des larmes qui coulaient. Elohim m'a dit de vous dire qu'il vient normalement de faire couler une onction de la guérison miracle. Et cette tension est en train de se diriger sur les yeux. Je vis normalement l'Éternel vous guérir parce que le diable voulait normalement traumatiser ou troubler encore votre vision. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis l'Éternel vous guérir, vous guérir, vous guérir. Et pendant que je parle, je vis une guérison être attachée à votre dimension optique. Je suis en train de voir l'Éternel vous guérir, et je voyais la main de Dieu toucher vos yeux. Et l'Éternel était en train de doter les douleurs qui devaient normalement commencer à vous faire souffrir. C'est ce que le ciel m'a communiqué, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prendre un autre nom. Celui-là, d'abord, papa, vous allez parler sur lui. Et puis, la question qu'il a posée, peut-être que vous allez répondre. Papa Karim Shelem, il a dit ceci. Le prophète parle avec Dieu en quelle langue? Parce que mon pasteur m'avait dit qu'il est esprit. Il dit, le prophète parle avec Dieu dans quelle langue? Parce que son pasteur à lui avait dit qu'il est esprit. Ça veut dire que Dieu est esprit. Ah, ok. J'aimerais vous répondre à cette question, vous faire comprendre déjà que Dieu est esprit, mais les esprits ne sont pas démués. Les esprits ont des bouches, les esprits ont des oreilles, les esprits font des mouvements, les esprits parlent. Les esprits parlent dans plusieurs langues. Les esprits parlent dans les langues que les hommes veulent. Celui qui est esprit, celui qui est notre source, celui qui est Dieu, et celui qui est le Dieu de toute suffisance. Déjà, vous devez comprendre que Dieu est celui qu'on appelle Shaddai. Et Shaddai est le Dieu de toute suffisance. Parce que dans Shaddai, il y a des mots dont nous avons Shaddai, Shaddam, puis nous avons Shaddaim. Shaddam qui veut tout simplement dire celui qui est suprême, ou encore celui qui est Dieu. Et Shaddaim qui veut dire la suffisance. Donc le Dieu de toute suffisance. S'il est le Dieu de toute suffisance, donc il a la capacité de nous parler dans sa dimension exagérée. Donc Dieu me parle dans les langues, dans la langue que je maîtrise. Dieu peut me parler par ma langue maternelle pour me permettre de comprendre les langages de Dieu. Dieu peut me parler par des symboles. Dieu peut me parler par des signes. Dieu peut me parler par le couleur. Dieu peut me parler par... Dieu est celui qui nous parle par plusieurs manières. Mais clairement, moi, je sais que souvent, il me parle dans les langues que je maîtrise. Donc, il ne me parle pas dans une seule langue. Dieu change de langue
par rapport aux circonstances, par rapport normalement à ce qu'il veut me dire. Il y a des choses qui sont confidentielles que l'Éternel me parle dans ma langue maternelle. Il y a des choses que l'Éternel me parle en français, tout comme en lingala, pour me permettre simplement de transmettre le message tel je le sens. Donc, Dieu parle dans plusieurs manières, Dieu me parle dans plusieurs langues, Dieu nous parle dans plusieurs dimensions, Dieu nous parle dans plusieurs systèmes. Voilà un peu. Voilà, papa, je crois que lui aussi, on l'a, avant de citer un nom jusque-là. Richard Mouya, Richie Mouya, il est aussi avec nous. Il a dit thank you. Si vous pouvez aussi parler pour lui. Richie Mouya, Richard Mouya. Ok. Que l'Éternel vous bénisse, papa. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que le ciel s'ouvre sur vous. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une vision. Et dans cette vision, je vis la main d'Élohim couler sur vous. Mais cette main qui coulait, c'était une main normalement qui était en train de mettre genre une ceinture de sécurité. Je me posais des questions. Pourquoi est-ce que je suis en train de voir ça? Elohim me disait de vous dire que vous devez prendre le temps de prier parce que le diable avait besoin de faire quelque chose. Mais la chose que le diable voulait faire n'a pas pu normalement prendre place dans votre vie. Pourquoi? C'est parce que vous avez un très bon cœur. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir quelqu'un qui investissait dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui aimait au fait investir dans les choses de Dieu. Bien que j'étais en train de voir clairement dans mon esprit, je voyais une Bible devant vous, mais l'Éternel me disait que vous êtes quelqu'un qui investit beaucoup dans l'œuvre de Dieu. L'on avait voulu normalement vous menacer par une maladie qui devait normalement vous compliquer la vie, mais l'Éternel m'a dit que cela n'avait pas eu lieu, mais que vous devez prendre le temps de prier parce que il y a beaucoup de menaces qui sont attachées à votre santé. Il y a de cela trois mois où vous avez senti que votre corps n'est pas comme avant. C'est comme il y a des mouvements qui se font à tout moment. Vous savez déjà, le mal de tête que vous sentez en perpétuité n'était plus des maux de tête normales. Derrière ces maux de tête était cachée une forte main noire du diable. Mais l'Éternel m'a dit de vous dire que vous puissiez normalement vous attacher à la vie de la prière et que vous puissiez aussi vous détacher normalement à plusieurs personnes. Parce que j'étais en train de vous voir, mais je voyais c'est comme il y avait des gens qui venaient autour de vous. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans la vision. Je vous ai vu vous détacher d'un entourage. Et pendant que vous étiez en train de vous détacher, automatiquement, je me suis retrouvé au Congo. Mais pendant que je suis au Congo, je suis en train de voir, c'est comme les agents des cadastres. En train, c'est comme de prendre des métrages d'une parcelle. Ainsi m'a dit Elohim, que vous devez prendre le temps de prier. Parce que le diable est au point normalement de vous troubler. Il veut toucher à quelque chose qui va vous rendre triste. Mais vous devez prendre le temps de prier. Je vis une forte gloire, mais qui doit s'attacher à une terre ici à Kinshasa. Elohim est en train de me dire qu'il va vous visiter. Il va vous visiter. Je vis normalement une parcelle répondre à votre nom. Elohim est en train de me dire que cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Dans peu de jours, je suis en train de vous voir. J'étais en train de voir les cadastres prendre de métrages. Et Dieu m'a dit qu'il va vous bénir avec une grande parcelle au niveau de notre pays. Mais vous devez prendre le temps de prier parce que tous les mouvements que vous êtes en train de faire sont contrôlés dans les mondes spirituels. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'à chaque fois que la gloire est en train d'arriver, il y a toujours des combats qui s'élèvent. À chaque fois que la gloire est en train de s'approcher vers vous, il y a toujours des combats qui s'élèvent. Mais vous devez simplement vous attacher à Dieu parce que votre vie tout entière dépend de l'existence de Dieu et votre vie est attachée à l'œuvre de Dieu. Plus vous serez attaché à Dieu, plus l'Éternel va vous faire énormément du bien. Pendant que je suis en train de parler, Elohim m'a dit de vous dire que vous devez normalement prendre le temps aussi de prier pour des gens parce que vous avez cette mission. J'étais en train de voir, c'était comme j'étais devant quelqu'un, mais la personne que l'Esprit de l'Éternel m'a amené, je me retrouvais devant quelqu'un qui doit s'appeler Grâce. Pendant que je suis en train de parler de cette personne, Elohim m'a dit de vous dire que vous devez prendre le temps de prier pour elle aussi parce que pendant que je parlais, je suis en train de voir une visitation de Dieu dans sa vie. Mais Elohim me disait que vous avez une
une grande mission. Vous avez une grande mission que vous devez accomplir sur la terre des hommes. En réalité, et vous êtes du genre vous êtes cette catégorie de gens au balotaka pamba pambate. Mais l'Éternel vous parle plus dans les songes. Mais l'Éternel me dit de vous dire qu'après un moment, vous êtes perdu un peu dans cette vision, dans cette dimension. Mais Dieu m'a dit de vous dire qu'à cause de ce life, à cause normalement de ce qui est en train de sortir, il y a une restauration spirituelle qui se fait. Et je suis en train de voir normalement une forte d'Elohim s'attacher à votre vision. Et j'ai vu l'Éternel ouvrir encore cette dimension de la vision. C'est ce que l'Éternel m'a communiqué. C'est ce que l'Éternel communiquait, Baba Wangu. Papa Richie, je crois que vous avez suivi le message. Je vais terminer. Je disais que s'il y a les couples, s'il y a les hommes mariés, les femmes mariées, nous restons avec 5 minutes pour que nous puissions terminer. S'il y a les femmes mariées, les hommes mariés qui nous suivent en direct, les prophètes aujourd'hui devaient prophétiser pour les couples. Écrivez-nous simplement. Parlez. Peut-être que vous serez comme Papa Richie. Peut-être que vous serez comme Maman Grace. Peut-être que vous serez comme Maman Bibi Miangarou. Peut-être que vous serez comme Papa Karim Chalem, qui a dit comment le langage de Dieu. Papa, je voudrais que vous puissiez parler, si Dieu peut le permettre, de parler un peu pour Papa Karim Chalem, qu'il comprenne aussi comment Dieu parle. Papa Karim, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel m'a dit de vous dire que vous allez lui servir. Vous allez servir l'Éternel, mais l'Éternel veut que vous puissiez vous attacher normalement, vous devez normalement vous attacher normalement à lui. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je pouvais me retrouver dans une vision. Mais dans cette vision, je vous ai vu. Et pendant que je vous voyais, j'étais en train de vous voir en train de courir. Mais plus vous étiez en train de courir, plus vous étiez en train de vous affaiblir. Elohim m'a dit de vous dire que vous puissiez normalement prendre le temps de vous donner encore à lui seul. Et puis vous allez vous donner à lui, vous allez remarquer qu'il y aura un mouvement qui doit se faire. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je me suis retrouvé dans une autre vision. Et dans cette vision, je vous voyais tout calme. Vous étiez trop calme. Et pendant que vous étiez calme, je vous ai vu Mezivi Owa Azuntalia Akaluwe Ekola Mandue Zofaide Kalia Pradadaba Osafa Peliush Ekola Zivi Kantalia O Weweze Faida Pampalue Ekolia As Ataide Kantalia Bra Pelizava Ado Zrakule Washaidelans Kantalia As Afaide Nendra Kile de vie. Merci Saint-Esprit. Je suis dans une vision. Déjà pendant que je suis en train de parler, je n'entendais plus les gens vous appeler par ces noms. J'entendais, c'est comme les gens vous appelaient par un autre nom Karim. Pendant que je suis en train de fixer bien mon esprit, je vous ai vu. Mais bizarrement, pendant que je vous voyais, j'étais en train de voir 3 personnes devant vous. Et bizarrement, pendant que je suis en train de parler, la première personne qui me faisait voir sa main dans la vision que je me retrouvais. Cette personne est en train de me dire, de vous dire que vous devez normalement abandonner, oh mon Dieu, vous devez normalement abandonner cette voie que vous voulez suivre. Pendant que je parle de la voie, je suis en train de retrouver une petite bouteille une petite bouteille normalement de l'alcool sur un chemin. Mais je vous voyais, c'est comme quelqu'un qui quittait la maison, qui voulait se diriger là où était la bouteille. Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes appelés à être attachés au principe et non à toucher normalement à tout ce qui est alcool. Parce que pendant que je parlais, je voyais la main du diable en train de vous réclamer sur ces chemins. Pendant que je parle, je vis la deuxième personne et cette deuxième personne était une femme. L'Éternel me dit de vous dire que vous devez mettre des principes pour arrêter, pour empêcher à ce que vous puissiez accomplir ce qui se passe dans ta famille du côté paternel, où je suis en train de voir l'esprit de la polygamie. Ainsi m'a dit Elohim, vous devez prendre le temps de prier, parce que pendant que je parlais, je pouvais me retrouver dans la 3e dimension, où je voyais une femme avec beaucoup d'enfants, mais des enfants en question
les enfants en question ne faisaient que pleurer. Elohim m'a dit que vous devez prendre le temps de prier pour empêcher que le diable ne puisse se réjouir à ce qui se fera. Le diable est en train de prévoir que vous puissiez avoir des enfants, mais avec plusieurs femmes différentes. Ainsi m'a dit Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que je vous avertisse, que je vous dise de prendre le temps de prier, que je vous dise de prendre le temps de prier. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir quelqu'un qui criait derrière vous. Elle s'appelait Rebecca. Ainsi m'a dit Elohim, que vous devez prendre le temps de prier. Parce que pendant que je parle, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait des gens qui mettaient normalement leurs pieds derrière votre dos. Leurs pieds derrière votre dos. Je me pose des questions si cela voulait dire quoi. Elohim me dit qu'il y a normalement une force qui est en train de vous réclamer derrière. Mais cette force, normalement, c'est une force qui est attachée normalement à plus de femmes. Mais vous devez prendre le temps premièrement de vous attacher à Dieu, puis alors que vous serez attaché à Dieu, l'Éternel sera en train de vous séparer avec plusieurs personnes. Mais la personne de Rebecca que je voyais, c'était une personne normalement que l'Éternel me disait de vous dire, que vous devez normalement la dire, de prendre le temps de prier. Je la voyais en train de pleurer. Pendant que je suis en train de la voir pleurer, Elohim m'a dit de vous dire que vous devez aussi la dire, que le temps de sa visitation vient de sonner, mais qu'elle prend le temps de s'attacher à Dieu et elle doit prendre aussi le temps de prier pour John, parce que pendant que je parlais, je voyais quelqu'un à ses côtés, aux côtés de Rebecca qui s'appelait John. Elle doit prendre aussi le temps de prier pour lui, parce que John là a un petit problème. C'est comme quelqu'un qui a un petit problème au niveau de son travail. Mais Dieu m'a dit qu'au travers de sa prière, l'Éternel exaucera sa prière, puis cette personne, sa situation sera débloquée. Voilà un peu ce que l'Éternel m'a parlé. Le Dieu des esprits de prophètes. J'aime quand Dieu parle. Baba Wangu, nous vous disons infiniment merci. Merci beaucoup. Tishik Kilungidi. En tout cas, Tishik Kilungidi, papa ne fait que commenter. Je ne sais pas si vous les connaissez. Apparemment, moi, je les connais. Moi aussi, je les connais. Voilà. C'est un champion. Est-ce que à cause de ta mapamboli moko ya suka, to clôturer nae? Tishika Kilungidi. Après live. Après live. Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour donner aussi le temps à Baba Wangu de se reposer. Je crois qu'il doit être 1h du matin au Congo. Il est 1h du matin 18 et nous avons pris tout le temps. Et sachez que Baba Wangu n'est plus Baba Wangu que nous pouvions faire beaucoup de directs comme ça. Il est là. Là maintenant, il a maintenant Mama Wangu à côté. Hein. Mama Wangu est là. Alors nous devons aussi leur donner leur temps à eux. Baba Wangu, nous vous disons infiniment, toi ça qui dit là, Abouni, je crois que c'est comme ça que ça s'est dit. Merci beaucoup, Urakoze. Urakoze, c'est un Kenyan Rwanda, Urakoze. Merci beaucoup, Baba Wangu, de nous avoir nourris ce soir. Vous nous avez vraiment nourris et je crois que ceux qui nous ont suivis sont aussi nourris. Je demande à ceux qui nous suivent de mettre beaucoup de cœurs. Je ne savais pas, on m'a dit qu'il faut mettre des cœurs. Mettez les cœurs pour que notre direct puisse être boosté. Mettez les cœurs. Et même juste en mettant les cœurs, le message a été libéré gratuitement. Et le Seigneur vous visitera par ce message. Je suis très sûr. Moi, je suis un bon croyant. Je suis un homme de foi. Et je sais que le Seigneur vous visitera. Mettez les cœurs pour que ce direct puisse être boosté. Merci à ceux qui ont mis des cœurs. Continuez à mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Je vais voir s'il y a un autre message received. Je ne pense pas qu'il y en a encore. Je ne pense pas qu'il y a un autre message. Voilà, nous allons nous dire là, avec, ça c'est Maman Christy Kimweni qui dit merci beaucoup. Nous allons nous dire au revoir pour le moment. Nous allons laisser Baba Wangu clôturer selon que l'esprit le conduira. Nous lirons aussi à Baba Wangu de nous donner son numéro de téléphone parce qu'il y a déjà le pasteur Luzolo qui a demandé les numéros et il y aura aussi des gens qui demanderont bien sûr les numéros. Baba Wangu, donnez-nous les numéros. Nous vous disons infiniment merci. Merci beaucoup. Alors, papa, c'est vous qui nous direz quand est-ce que nous allons encore nous revoir. Comme ça, nous serons connectés. Et nous parlons aussi Bible. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé la Bible. Merci beaucoup, Papa John. Merci à tout le monde, pour tous ceux qui nous ont suivis
suivi. Que l'Éternel vous bénisse. Pour ceux qui veulent prendre notre numéro, le numéro est le plus 243 81 OK. 31 Mhm. 60 60? 700 Vous avez dit 778. Vous avez dit 60? Après Non, 30, 68. donc 31, 68, 778. 778. Baba Wangu, je sais que vous allez prier, mais je voudrais que vous puissiez aussi bénir quelqu'un qui vient à peine d'écrire Ndekonanga Cuevador Matakumba. Mon frère, je vous salue, ça fait longtemps. Ndeko Cuevador Matakumba, il est marié. Papa, si vous pouvez le bénir et puis nous bénir aussi. Peut-être lui parler aussi. Parler de papa Cuevador Matakumba. Papa Luzolo Jean-Claude, je vous dis infiniment merci aussi parce que vous avez créé l'atmosphère. Vous voyez, papa, aujourd'hui, le prophète s'est beaucoup libéré. Hein? C'est vraiment libéré. Merci d'avoir libéré cette atmosphère, d'avoir déclenché l'atmosphère prophétique. Papa, so Opambola Labiso, papa Cuevador Matakumba, et puis Opambola Biso, et puis au programme Soto Kutanaïsou Mkoni. Merci beaucoup, papa, pour tout. Vraiment, gloire à Dieu. Papa Matakumba, c'est ça? Matakumba. Ok. Que l'Éternel vous bénisse. Écoute ce que l'Éternel est en train de me dire, à votre maison. Je m'adresse plus à la maison. J'aimerais vous dire qu'il y a une visitation des dieux. Une visitation des dieux que je suis en train de voir. Il y a un ange, mais qui apparaît comme un enfant. Surtout, il est en train d'apparaître comme un bébé. Et il m'a dit de vous dire qu'il s'est décidé de vous faire du bien. Je vis une visitation. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Je vis l'Éternel vous visiter, mais sous forme d'un enfant, d'un bébé. Et pendant que je suis en train de parler, Elohim m'a dit de vous dire que vous deviez prendre le temps de protéger les enfants. Parce que pendant que je parlais, j'étais en train de me retrouver dans une petite vision. Mais dans cette vision, j'étais en train de vous voir. C'est comme quelqu'un qui portait un enfant mâle. Un petit garçon, quelqu'un qui portait un petit garçon, mais pendant que la personne portait ce petit garçon, la personne était en train de chanter. Et pendant qu'il chantait, j'ai vu normalement un aigle venir tomber sur la vie de l'enfant. Elohim m'a dit de vous dire que sur la liste de vos enfants, il y a un fils normalement qui a une onction prophétique grave. Vous devez faire attention parce que cette personne serait quelqu'un qui commencera à trop vous parler, genre des songes et tout. Vous devez alors prendre le temps de prier pour encadrer cette personne en fait. Parce que pendant que je parle, j'étais en train de voir votre femme, mais je la voyais, c'est comme quelqu'un qui avait ce qu'on appelle Kitambala Namutunaï. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train d'écouter dans mon esprit, elle était en train de parler en langue. Elohim me disait de vous dire qu'il y a elle est une grande bénédiction pour vous et qu'il y a une forte gloire de l'Éternel qui va se faire voir. Mais vous devez normalement écoutez ce qu'elle est en train de vous dire des fois. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? C'est parce que j'étais en train de voir le diable en train de tourner normalement vos oreilles de l'autre côté. Je me disais qu'est-ce qui ne marchait pas. L'Éternel me disait de vous dire que le diable était au point de faire en sorte que vous ne puissiez plus en fait être à l'écoute de votre femme. Mais à cause de la grâce de Dieu, je vis l'Éternel vous remettre sur ces très bons chemins. Pendant que je suis en train de parler, Elohim m'a dit de vous dire qui s'est décidé de vous faire du bien. Pendant que je parle de cette grande bénédiction, je vis l'Éternel vous épargner normalement d'un danger. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire, mais j'étais en train de voir, c'est comme il y avait... on était en train de partir avec votre voiture, mais vous n'étiez plus dans la voiture. Je me pose des questions, l'Éternel me dit que le diable avait prévu un accident. Le diable avait prévu un accident. Et vous allez remarquer qu'il y aura deux personnes qui vont faire cette vision. Des personnes vont rêver de cela. Puis ils vont vous dire qu'ils ont rêvé genre l'esprit des morts de la famille. Et l'Éternel me dit que le diable avait prévu l'accident, mais à cause de sa fidélité, il vient de vous épargner de cela. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas comment est-ce que je pouvais retrouver
je me retrouvais dans une vision, mais dans cette vision, l'on me parlait de Brian. C'est comme Brian, truc pareil. Et j'étais en train de voir la main de l'Éternel s'étendre sur la vie de cette personne et la main de l'Éternel était en train de la guérir avec vitesse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vis la main de l'Éternel guérir cette personne. Dieu m'a dit de vous dire que vous devez vous attacher à lui. Vous devez normalement vous confier encore à lui, puis vous devez remettre cette flamme de la prière dans la maison. Quand je parle de la prière, l'Éternel me dit que vous devez dire à votre femme qu'elle prenne le temps normalement d'organiser les programmes de la prière où vous allez prier en famille. Derrière cela, il y aura une grande bénédiction de l'Éternel qui va accéder dans votre maison. C'est ce que l'Éternel me disait, que l'Éternel vous bénisse. Wow, Baba Wangu, merci. Baba Wangu, merci infiniment pour cette grâce. Merci beaucoup infiniment. Nous savons qu'il est 1h du matin, presque 2h du matin au Congo. Je ne sais pas quand est-ce que nous pouvons encore être en direct. Demain, après-demain, lundi, je ne sais pas. C'est vous qui nous donnez les programmes. Et nous allons vous déranger parce que la nourriture que nous avons mangée ce soir, elle était très solide. Ceux qui nous ont suivis, ils ont compris. Ceux qui ont eu de messages, ils ont aussi compris. Ceux qui voudront appeler Baba Wangu, son numéro est là, plus 243 81 31 66 68 778. Plus 243 813 168 778. Appelez Baba Wangu, mais vous savez qu'il est au Congo. Sachez quand est-ce que vous pouvez l'appeler. Écrivez-le d'abord. Et puis appelez Baba Wangu Sokoko Benir Bisoto Lobby. Merci infiniment pour tout. Merci aussi à maman qui a accepté que nous puissions vous avoir pendant très longtemps ce soir. Merci aussi pour ce don que Dieu a mis en vous. N'oubliez pas de toujours prier pour nous, la communauté, papa. Nous avons beaucoup de combats. Je sais que vous êtes un homme spirituel. Vous voyez les combats au-delà de ce que nous pouvons demander comme prière. Continuez à prier pour nous et merci infiniment. Seigneur, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, je prie que la bénédiction du ciel commence, Seigneur Jésus, de la tête jusqu'aux pieds. Père, au travers, Seigneur, de la disposition, Seigneur Jésus, de Papa John, c'est au travers de sa disposition que tu t'es décidé de bénir ce peuple. Je prie, Seigneur Jésus, que sa vie ne soit plus la même. Amen. Je prie, Seigneur Jésus, qu'il soit visité par les êtres spirituels, par les anges de Dieu. Amen. Je lève ma main, je prophétise au son et à la vitesse de mes mots que l'Éternel commence à t'accorder au-delà de tes imaginations. Amen. Je suis en train de déclarer que l'Éternel suscite des anges qui viendront pour vous faire du bien. Amen. Vous ainsi, votre famille. Je suis en train de déclarer qu'à partir de maintenant, que la pluie de la bénédiction commence à pleuvoir dans la communauté. Amen. Je prie que la miracle soit votre partage. Amen. Je suis en train de déclarer que même si le diable avait voulu planter des mauvaises choses à cause de la main puissante d'Élohim, que l'Éternel commence à susciter une autre génération de la communauté. Yes. Je suis en train de déclarer tout ce que le diable avait planté, que cela soit déraciné. Je suis en train de dire non au système sorcellérique satanique. Amen. Je dis non au système démoniaque. Je suis en train de neutraliser la force du diable. Yes. Je suis en train de dire non aux forces normalement sataniques. J'ai dit non aux esprits, oh mon Dieu. Je suis en train d'empêcher les esprits de la masturbation. Je suis en train de les empêcher à fonctionner dans la communauté. Amen. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom que la de main Jésus. de l'Éternel commence à travailler. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. l'esprit de l'Éternel commence à s'émouver. Yes. Que les gens se mettent en accord avec le Saint-Esprit. Amen. Que les gens suivent la voie du Christ. Yes. Que les gens comprennent la révélation du Christ. Amen. Que les gens découvrent la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. plus de avant, soyez visités. Amen. Vivez la main de Dieu. Témoignez Amen. le surnaturel. Amen. Soyez totalement bénis. Au Amen. nom de Au Jésus, nom de que Jésus. plus rien ne soit comme avant. Seigneur Jésus, je suis en train de bénir toute personne qui s'est disposée. Les hommes de Dieu, Seigneur, qui se sont disposés, Seigneur, pour nous suivre, Adonai. Que ta bénédiction les accompagne dans leurs églises, dans leurs activités, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Que la main de Dieu les accompagne. Père éternel, je déclare que le ciel s'ouvre, puis que la bénédiction du ciel commence à s'attacher aux hommes et aux femmes, au nom puissant Au de nom Jésus. de Jésus.
Père, bénis, Seigneur. Père, ouvre des portes. Père, fais le dit bien. Père, manifeste-toi. Que l'on sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, Baba Wangu, amen, 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 amen. Merci beaucoup, Baba Wangu, merci infiniment. Si vous rendez-vous, topé ça, papa. Le lundi, là-bas, je ne sais pas demain votre disponibilité. Donc, n'a normalement dépendre de la vie. Ok, lobby, Tokozolana Baba Wangu en direct. Baba Eroka. Non, 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 non. On peut être direct demain avant. Ok. On peut être avant. Je ne sais pas. Comme ça, on va se rappeler même en dehors de la caméra. Comme ça, on va donner les temps. Effectivement. Voilà. Nous allons dire merci à Baba Wangu. Baba Wangu, ne partez pas d'abord. Nous allons clôturer les directs. Et puis, nous vous disons infiniment merci, la main à la poitrine. Merci infiniment. Que Dieu bénisse tous qui nous ont suivis. Baba Wangu a béni. Voilà, nous aussi, tozui ma pamboli pe tozuri yango tozui. Baba Wangu Mikola a signé na ndosala na ba cravate. Na comme zwasko ba cravate na la ta. Voilà, nous allons clôturer là-bas. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vivre ensemble.